Bonjour, encore une fois, bienvenue au Bridge for Future Academy. Moi, c'est Arnold, comme d'habitude. Je suis ici pour expliquer les étapes à suivre pour s'inscrire au programme de Bridge for Future Academy. Actuellement, nous avons plusieurs programmes, mais vous pouvez ne fût-ce que les accéder en allant sur notre site web www.bridge for Future Academy. Alors, je suis en train d'enregistrer cette vidéo, c'est après plusieurs réclamations ou soit des difficultés que les apprenants ont rencontrées, soit pour s'inscrire, soit pour activer leurs emails adresses. Alors, aujourd'hui, je vais naviguer, soit je vais aller étape par étape pour expliquer comment s'inscrire et comment activer votre email adresse. D'abord, si vous allez sur notre site web YouTube, à Bridge for Future Academy, là, il y a plusieurs vidéos. Je peux vous encourager à les suivre pour bien sûr apprendre encore beaucoup plus. Comment d'abord s'inscrire. Pour s'inscrire, vous devez aller sur notre site web www.bridgeforfuture.com Academy. Et c'est très simple pour aller sur notre site web Bridge for Future Academy. Il suffit seulement d'aller sur notre site web Bridge for Future Academy. Et là, vous allez accéder directement à notre site web. Je m'excuse un peu. Donc, vous allez accéder directement à notre site web. Et sur le site web, notre site web, vous pouvez automatiquement vous inscrire. Alors, je suis en train de chercher comment accéder à notre site web. Il y a quelques difficultés ici, mais je vais ne fût-ce qu'aller lentement ensemble. Je m'excuse. C'est très rapidement. Je vais le faire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, je dois aussi supprimer. Donc, pour s'inscrire, vous devez aller sur notre site web www.bridge for Future Academy. Et après, là-bas, vous allez accéder au formulaire d'inscription. Alors, je viens d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour accéder à notre site web parce que nous allons aller ensemble pour le faire. Nouvel onglet, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça ce que vous devez faire. Donc, une fois que vous êtes ici, vous pouvez ne fût-ce que taper, ça dépend de votre moteur de recherche. Ça peut être soit votre browser, ça peut être Safari, ça peut être Firefox, ça peut être Google Chrome, soit ce que vous utilisez maintenant, ou soit ça dépend de ce que vous utilisez comme browser. Vous tapez www.bridge for Future Academy. Donc, comme moi j'ai déjà navigué, j'ai déjà ouvert les sites sur mon ordinateur. Quand je tape www.bridge, automatiquement on m'affiche ça. Alors, si ça ne s'affiche pas, vous devez taper donc le site tout entier www.bridge for Future Academy. Et quand vous êtes là, vous voyez ici, vous avez directement accès à notre site web. Alors ici, c'est très simple. Vous devez ne fût-ce que cliquer pour s'inscrire. Alors, si vous voulez aussi connaître à propos de Bridge for Future Academy, vous pouvez aussi lire les contenus de notre site web. Ici, il y a les programmes, il y a les blogs, il y a plusieurs menus ici que vous pouvez aussi naviguer pour connaître ce qui est de Bridge for Future Academy. Alors, moi, je vais cliquer à les liens ici. Directement, ça va ouvrir les formulaires. Donc, c'est ici la première étape, soit en anglais First Step, à suivre pour s'inscrire au programme de Bridge for Future Academy. Alors, il y a d'autres vidéos qu'on a même déjà, qui se trouvent sur notre chaîne YouTube Bridge for Future Academy. Là, on avait complété étape par étape ces formulaires. Et puis, suivre les procédés, bien sûr, à suivre. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le temps pour compléter ces formulaires. Nous allons faire ce qui est montré ici, c'est les noms, les prénoms, ainsi de suite. Après avoir complété les formulaires, vous arrivez ici vers les bas et puis vous cliquez sur Submit, soit soumettre. Ça dépend si votre browser, soit moteur de recherche est en français. Automatiquement, les formulaires vont s'afficher en français. Si c'est à d'autres langues, les chinois, ainsi de suite, ça va s'afficher dans votre langue.
Alors ici, après avoir soumis, soit envoyé les formulaires, vous allez attendre un mail automatique qui viendra dans votre inbox. Quand le mail se trouve dans votre inbox, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ici, je me suis déjà inscrit, quelqu'un a déjà complété le formulaire, par exemple ici, en programmation ou soit en anglais, n'importe quel programme, là où vous êtes inscrit. Et puis, ici, il y a d'autres étapes à suivre pour la suite. Alors, l'étape à suivre maintenant, c'est compléter, c'est payer les frais d'inscription. Pour payer les frais d'inscription, vous devez soit passer au Bridge for Future Academy, payer cash, ou soit vous pouvez payer à la banque, à Equity BCDC, soit Equity BCDC. Là, nous avons notre compte, c'est Bridge for Future Academy. Et dans les mails qu'on envoie automatiquement, il y a aussi les numéros de compte de Bridge for Future Academy. Après ça, et puis notre devoir, après avoir baissé ici à la confirmation de votre paiement, nous créons un compte. Nous créons un compte pour vous. Donc, par exemple, si votre nom c'est Arnold H. Joseph, nous allons créer le compte H. Arnold @Bridge for Future Academy. Ça sera votre nouveau Gmail account, soit Google account, qui va vous permettre d'accéder directement à notre plateforme d'éducation, à notre plateforme d'apprentissage d'anglais. Et voilà, c'est ça un peu par rapport à l'inscription pour activer votre inscription. Je suis toujours ici. Et après avoir activé votre inscription, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que vous devez faire? Maintenant, c'est activer votre email adresse. C'est activer votre email adresse. Parce que ce que vous devez savoir, vous ne pouvez pas accéder à notre système avec les Gmail. Bien sûr, c'est pour aussi séparer votre email avec les programmes de l'éducation. Donc, ça serait que s'il y a les informations nécessaires qu'on envoie pour vous, et ça vous arrive automatiquement. Parce que là-bas, si vous êtes dans votre Gmail, vous pouvez être abonné à plusieurs newsletters, peut-être il y a d'autres mails qu'on va vous envoyer. Alors, pour ne pas mixer les choses, aussi pour ne pas rater les annonces et pour ne pas rater aussi les travaux pratiques, ou soit des quiz, les examens, et ainsi de suite. Là, vous devez toujours utiliser notre email à Gmail de Bridge for Future Academy. Après avoir complété ça, encore une fois, j'ai déjà aussi enregistré une autre vidéo qui se trouve sur notre chaîne YouTube pour activer votre email. Il y a les étapes à suivre. Je vous encourage encore de suivre cette vidéo. Les étapes à suivre pour activer votre email. Parce que les étapes sont bien sûr envoyées avec les instructions. On va vous demander d'activer votre compte. Et après avoir activé votre compte, vous ajoutez les mots de passe. Après avoir ajouté les mots de passe, et puis vous allez aussi vérifier avec votre numéro de téléphone pour assurer que votre compte est sécurisé. Et le reste maintenant, c'est se connecter à notre système d'éducation, soit à notre système, à notre classe virtuelle à Google Classroom. Alors, comment le faire? C'est là où maintenant je vais aller maintenant pour expliquer. Je vais encore expliquer étape par étape comment maintenant accéder à notre Google Classroom. Comment le faire? Je vais encore retourner sur je vais encore aller sur Google ou soit sur my browser, mon how can you call this, moteur de recherche pour bien sûr activer les comptes. Alors, et voilà. C'est là où nous sommes maintenant. C'est comment rejoindre Google Classroom. Je pense que c'est bien expliqué comment rejoindre Google Classroom. Et nous allons naviguer ensemble comment rejoindre notre Google Classroom. Et Google Classroom va aussi vous connecter directement à notre classe de Khan Academy. Alors, ces mêmes procédés s'appliquent à tout le monde. Que vous soyez scolaire, ou soit élève, ou soit apprenant de Bridge for Future Academy. Ce sont les mêmes procédés à suivre pour accéder au programme de Bridge for Future Academy. Et je pense que j'ai bien expliqué, même si mon français n'est pas bon, je pense que j'ai bien expliqué. Et si vous avez toujours des questions, vous êtes libre, vous pouvez nous contacter, soit par mail, soit vous pouvez même fixer rendez-vous sur notre site web. Il y a des liens là, vous pouvez cliquer pour
fixer des rendez-vous avec nous, encore nous pouvons être disponibles pour expliquer beaucoup plus comment utiliser nos outils d'enseignement en ligne. Nous allons aller ensemble directement pour visiter les Google Classroom, comment ça fonctionne. Alors ici, je vais me connecter en tant qu'élève. Alors ça, c'est mon compte d'étudiant. Je me connecte. Ici, je vais essayer de supprimer tout pour garder mon compte et aussi vous expliquer comment ça fonctionne. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez déjà terminé à compléter votre formulaire, maintenant on vous envoie ce que nous appelons les liens pour se connecter. Nous envoyons les liens pour se connecter à votre compte. Donc là, vous avez terminé à remplir le formulaire d'inscription. Vous aviez terminé à compléter, soit à payer les frais d'inscription. Et aussi, si vous n'avez pas encore payé et vous n'êtes pas prêt à payer maintenant, mais vous voulez commencer les cours, vous pouvez toutefois encore nous contacter pour dire non, voilà, moi je ne suis pas prêt à payer les frais d'inscription, mais je peux payer après une semaine, ça dépend des jours que vous pouvez donner, mais maximum c'est 1 mois. Après les 1 mois, vous n'aurez plus accès à notre système si vous ne payez pas les frais d'inscription, bien sûr aussi les frais de participation au programme, ça c'est au cours. Alors, je disais ici que je vais me connecter à Bridge for Future Academy en tant qu'élève de Bridge for Future Academy. Ça, c'est mon compte d'élève. Alors, après avoir complété tous les détails qu'on vous a montrés, alors, il y a un mail d'invitation. Et voilà, les mails que j'ai déjà reçus. Je vais l'ouvrir. Voilà le contenu. On me dit invite you à Bridge for Future Academy, invite you to join Academic English Classroom. Alors, ça dépend des classes. Si vous êtes dans la classe de la programmation, soit d'anglais, d'emploi, des médias, ainsi de suite, ce sont les mêmes procédés que je suis en train d'expliquer ici à suivre. Alors, ici, je vais cliquer pour rejoindre la classe. Et voilà, je vais rejoindre la classe. Après avoir cliqué, ça va ouvrir ma classe. Et voilà, je suis maintenant dans ma classe. Une autre chose, si votre email n'est pas affiché ici, parce qu'il y a d'autres vidéos que j'avais aussi expliqué comment ajouter votre Gmail à votre liste de Gmail. Supposons ici, vous pouvez avoir plusieurs Gmail. Par exemple, ici, il y en a au moins 3. Il y a admission, il y a Prosper, il y a direction, et ainsi de suite. Vous aussi ajoutez d'autres. Donc, si vous êtes en train de raconter des difficultés par rapport aussi aux questions qu'on m'a posées. C'est pourquoi je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Vous pouvez venir ici ajouter votre compte. Donc, quand est-ce que vous devez faire ça? Après avoir reçu l'invitation d'activation de votre Gmail, de votre compte de Bridge for Future Academy, soit de votre email. Je répète, de votre email, ça doit être à votre nom. Exemple, votre nom, @bridgeforfuture.academy. Alors ici, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez, vous cliquez ici pour ajouter. Donc, comment ajouter? Quand vous allez cliquer, on va vous demander seulement les mails. Vous ajoutez les mêmes emails de Bridge for Future Academy, pas votre email. Vous ajoutez aussi votre mot de passe que vous aviez créé quand vous étiez en train d'activer votre adresse email. Alors, si peut-être vous pouvez oublier, essayez seulement des recettes. Cette recette, c'est forgot. Soit oubliez votre mot de passe. On va vous envoyer les codes et puis vous pouvez mettre un nouveau mot de passe pour bien sûr y accéder. Si le mail n'est pas affiché ici, mes chers amis, vous ne pouvez pas accepter. Parce que je suis vraiment un peu... ce n'est pas fatigué parce que c'est mon travail, je dois toujours le faire. Mais je suis en train de répondre à... C'est une question à plusieurs personnes. C'est pourquoi j'ai décidé, ok, aujourd'hui, j'ai fait la vidéo pour vous montrer comment bien sûr le faire vous-même à la maison. Donc, si le mail n'est pas affiché ici, donc vous ne pouvez pas accéder à notre Google Classroom. Donc, vous devez connecter ça. Donc, après avoir connecté votre Google Classroom, soit si le mail n'est pas ici sur la liste, vous ajoutez. Je vous ai expliqué ici pour ajouter. Vous cliquez. Ici, on va vous demander. Supposons si le mail, bien sûr, le mail n'est pas là, on va vous demander le mail, soit un numéro de téléphone ou soit
Et ensuite, c'était le next, on va vous demander maintenant les mots de passe, comme vous êtes déjà habitué. Et merci, ici nous sommes déjà dans la classe d'anglais. Ici, je suis élève de Bridge for Future Academy. Je suis apprenant de Bridge for Future Academy. Que vous soyez élève, comme j'étais en train d'expliquer, que vous soyez étudiant, que vous soyez qui, c'est les mêmes tableaux de bord, soit des dashboards que nous avons tous. Alors ici, la première partie ici, en tant qu'élève. La première partie ici, c'est le stream. Je ne sais pas comment ça va s'afficher en français, mais ça succède les menus, c'est succède comme ça s'affiche même ici. Alors, la première partie ici, c'est le stream. Ici, nous avons la valve, comme nous appelons valve, soit là où on affiche les annonces, surtout les dates limitées pour soumettre les travaux. Qu'est-ce qui peut être travaux? Ça peut être les quiz, les devoirs, ça peut être les TP, ça peut être n'importe quel document, n'importe quel travail que l'enseignant a demandé. Vous devez voir la date limite de le soumettre ici. À part ça aussi, quand vous êtes sur dans votre classe, parce que vous devez avoir, dans votre école, supposons, parce que ça, c'est la classe, mais ici, si je clique ici, ça, c'est mon école. Je vais ne faire que donner les exemples. Alors, si vous avez plusieurs cours dans des différentes classes, alors qu'est-ce qui va s'afficher ici? Vous devez avoir plusieurs, bien sûr, classes. Mais vous êtes déjà dans l'école. Ça, c'est l'école. Ici, j'ai plusieurs classes. Alors, c'est là où je suis. Ici, je suis en train d'entrer ici. Je peux même entrer ici. Les procédures sont les mêmes. Alors, je continue. La partie, c'est là où ce que je suis en train d'expliquer, c'est là où on affiche, c'est là où s'affiche les dates limites pour soumettre les travaux. Les travaux, je dis, je répète, je m'excuse pour ça. Ça peut être les devoirs, ça peut être les quiz, soit l'interrogation, ça peut être assignment, soit les travaux pratiques, ainsi de suite. Alors, après ça, ici, la partie ici, il y a maintenant, c'est là où ça s'affiche n'importe quelle annonce. Même les discussions. C'est là où ces informations s'affichent. Alors ici, vous serez en train de regarder qu'est-ce qui se passe chaque jour, chaque moment, pour voir normalement les mises en jour, soit les travaux, les devoirs, soit les annonces de l'école, soit de l'enseignant par rapport à votre parcours scolaire. Alors, à part ici, nous avons encore un autre menu, c'est Classwork. Classwork, c'est les travaux en classe. Je ne sais pas comment ça va s'afficher en français parce que c'est possible d'utiliser ce site web, ce système en français. Quand je clique, on va m'afficher encore d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la grammaire. Qu'est-ce qui m'affiche ici? J'ai la grammaire. Qu'est-ce que je dois faire dans la grammaire? Je fais un fiche qui est vérifié. Par exemple, si ici il y a les travaux, par exemple, je peux cliquer, voir si j'ai déjà terminé ça. J'avais même raté. J'avais raté ce travail. Et puis, alors je peux voir les inscriptions par rapport au travail. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait demandé? On avait demandé de faire quoi? Please make a very short dialogue of at least 10 sentences by using a possessive form. Alors voilà, c'est ça la question et d'autres personnes avaient déjà répondu à des questions. Et là, nous pouvons continuer. Et si il y a quelque chose à faire, par exemple, avant d'y arriver, je vais d'abord retourner en arrière pour expliquer d'autres choses. Je vais maintenant expliquer comment, parce que notre système est connecté. Je dis et je répète, notre système est connecté directement avec Google Classroom, avec Khan Academy. Je répète, notre système est connecté directement avec Khan Academy. Donc, ça signifie, quand vous êtes dans Google Classroom, il y a les vidéos, il y a des leçons, les travaux, les quiz qui seront en train d'être envoyés dans votre classe et vous pouvez aller directement dans Google Classroom, même CollegeBot. Aussi, notre système est aussi connecté avec CollegeBot. Avec CollegeBot et avec les programmes AP, vous allez toujours accéder aux leçons et aux cours dans Google Classroom et ça va vous orienter. Si ça vous demande d'aller faire les exercices dans les systèmes, bien sûr, de Khan Academy, soit AP Classroom, là maintenant, ça va vous orienter dans la plateforme de Google
de Google, non, de Khan Academy, soit de AP Courses de College Board. Alors, ici, nous allons continuer notre explication. Ce que je train d'expliquer maintenant ici, c'est maintenant comment rejoindre votre AP, non, comment rejoindre votre classe, comment faire les exercices dans Khan Academy. Alors, ici, c'est un peu vague, mais normalement, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais si je suis en train d'aller rapidement, il y a possibilité même de réduire la vitesse de cette vidéo avec Google. Comme la vidéo est déjà sur Google, il y a façon de réduire la vitesse avec dans Google. Vous allez seulement sur options, l'onglet soit à l'icône des options et là, vous avez la possibilité de réduire la vitesse. Nous pouvons même le faire nous tous ici. J'espère chez YouTube. Je clique YouTube pour voir quelques vidéos et vous montrer comment vous pouvez réduire, soit augmenter bien sûr, augmenter la vitesse de la vidéo. Alors, je me suis parce que je suis en train de, supposons que je cherche Bridge for Future Academy. Il y a plusieurs leçons qui se trouvent là-bas. Non, ce n'est pas ça. Normalement, je dois être dans Google, dans YouTube, je ne sais pas. Ici, c'est ici là où je devrais normalement chercher. Ça m'amène encore derrière. C'est ici. Donc, avec l'Internet, nous allons attendre un peu. C'est ici là où je dois normalement chercher Bridge for Future Academy. What is this? I don't know. Bridge for Future Academy, nous sommes là. Et voilà. Ici, je vais essayer de cliquer cette vidéo même qu'on a upload aujourd'hui avec mon téléphone. Alors, c'est ici là où il y a les options. Là, vous pouvez ajouter la vitesse, soit réduire la vitesse. C'est là on écrit play speed. Ici, vous pouvez soit choisir votre speed. Si je suis en train d'aller très rapidement, vous pouvez réduire. Et si je suis en train d'aller lentement, vous pouvez aussi augmenter. Ça dépend de vous. Mais moi, je reste dans les paramètres normaux. Alors, et voilà. Et cette vidéo aussi, c'est très important. Si vous voulez aussi voir, savoir comment connecter votre Gmail, donc comment connecter votre compte de Bridge for Future Academy si vous utilisez un smartphone. Si vous n'êtes pas sur ordinateur, il y a aussi les procédés à suivre ici. Alors, je vais retourner dans ma boîte de réception. Et qu'est-ce que nous allons faire ici dans ma boîte de réception? Je vais vous montrer l'invitation de quoi? De Google Classroom avec Khan Academy. Alors, c'est ça l'invitation que nous avions reçue. Qu'est-ce qu'on me demande? On dit Bridge of Academy has invited you to join their class on Khan Academy. Bien sûr, aujourd'hui, toutes les choses que nous faisons sont en anglais, mais vous pouvez aussi les faire en français. Si vous suivez seulement les étapes, c'est très facile. Vous pouvez même, si vous suivez les mêmes étapes, vous pouvez aussi les faire en français. Alors, ici, après avoir cliqué, ça va maintenant vous orienter dans les Google, dans Khan Academy. Alors, pourquoi j'ai fait ceci? Vous savez pourquoi je viens d'aller en arrière? C'est pour ne faire ce que vous rappelez, ce que je vais faire dans les mails, soit dans les explications suivantes. Alors, ici, vous n'avez pas besoin de créer un compte, comme vous êtes déjà élève de Bridge of Academy, il ne faut pas vraiment créer les comptes. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici et puis vous allez vous connecter avec Google. Vraiment évitez de créer des mots de passe que vous allez oublier rapidement et aussi facilement. Vous venez, vous cliquez seulement continuer avec Google. Alors ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aussi être connecté avec votre Gmail. Votre Gmail qui est en dessous, qui est du domaine de Bridge for Future Academy doit s'afficher ici. Si le domaine de Bridge for Future Academy n'est pas affiché ici, vous devez ajouter votre email. Vous devez les connecter à utiliser un autre compte. Alors, comme nous sommes là, et je pense que vous aussi, vous serez toujours ici, je vais cliquer c'est mail, mon email aussi bien sûr avec mon nom, et puis nous allons attendre un peu.
pour ouvrir. Et voilà. Et Google est en train bien sûr d'analyser mon compte. Et après quelques secondes, je vais maintenant y accéder. Et voilà, je suis déjà connecté pour mon cours d'anglais. Alors ici, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Maintenant, je vais aller dans notre Google Classroom pour vous montrer notre travail à faire. Alors ici, comme je vous ai dit, notre système d'éducation en ligne de Google Classroom, c'est notre plateforme d'enseignement en ligne, est connecté directement. Je dis ceci, notre système d'enseignement en ligne est connecté directement avec Khan Academy. Donc, vous serez en train de suivre les cours dans Khan Academy et aussi vous serez en train de suivre les cours dans Google Classroom de Bridge of Academy et aussi vous serez en train bien sûr aussi de suivre les cours dans la plateforme de Khan Academy. Alors c'est très simple, encore c'est très amusant, encore très éducatif parce que c'est la plateforme là où tout le monde accède, que vous soyez au niveau des États-Unis, des meilleures écoles au niveau de l'Afrique, des meilleures écoles au niveau de l'Europe, tout le monde commence aussi parmi cette raison. Nous utilisons les mêmes systèmes. Et voilà, nous allons encore retourner sur notre fenêtre pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors ici, par exemple, il y a des leçons que nous avions envoyées à travers Google Classroom. Alors, vous voyez, il y a les liens qui s'affichent ici. Il y a même d'autres informations, la description ici. Qu'est-ce que vous devez faire? Ici, automatiquement, vous allez cliquer sur ces liens ici. Et c'est là où vous serez en train de cliquer. Donc, je répète mes message Kiswahili. Wakati yenye uko nasomea ku Bridge for Future Academy, tuna utiliser 3 comptes. Il y a Google Classroom, il y a aussi tunakuwa aussi na Google Classroom na tunakuwa na Khan Academy na tunakuwa na AP Classroom. Alors, zile ma application zote zile ma platform zote ziko connecté ku Google Classroom. Alors, utakuwa una accéder ku Google Classroom kisha una accéder maintenant kwa zile zingine ma plateforme. Alors, ici comme vous voyez, je vais cliquer ici parce que l'enseignant a envoyé un travail à faire, c'est l'exercice. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Dear student, cher élève, veuillez nous montrer ce que vous pouvez faire. Répondez 4 questions en cliquant sur les liens attachés. Alors, ici, je vais cliquer. Bien si c'est en anglais, je vais aussi lire ça en anglais. Dear student, show us what you can do. Answer the 4 questions by clicking the link attached below. Merci. Alors, moi, je vais cliquer. Nous allons cliquer ensemble. Et voilà, là où nous sommes. Ici, que vous soyez l'élève en programmation, que vous soyez en informatique, que vous soyez en anglais, que vous soyez élève de la 7e, 6e, 8e, les élèves qui nous sommes en train de servir maintenant, vous devez suivre ces procédures. Je répète, vous devez suivre ces procédures. Alors ici, je dois bien sûr faire les exercices qu'on m'a demandé de faire. Et c'est très simple aussi, je vais cliquer sur Let's Go. Ok, nous allons commencer les exercices. C'est quoi la question? Je vais commencer à pratiquer ma connaissance en anglais que j'ai déjà bien sûr appris, que j'ai déjà étudié avec les enseignants en classe aussi dans des vidéos. Comment déjà envoyer. Which word in the sentence are a noun? Ici, quel mot dans les phrases, dans la phrase est un nom, ou ce sont des noms? Nouns. Amani danced on the law. Alors ici, quels sont les mots qui sont identifiés comme les nouns, comme les noms? Les mots qui sont identifiés comme les noms. Ici, il y a les mots, il y a aussi les noms. Qu'est-ce qui peut être identifié aussi comme les noms? Je vois ici Amani, je vois ici l'on. Parce que danced, ça c'est un verbe conjugué simple past. Nous avons on, ça c'est une proposition. Nous avons aussi des, ça c'est un article. Donc ce ne sont pas des noms. Alors, ces deux mots ici, ce sont des noms. Je vais bien sûr vérifier pour voir si ma réponse est correcte. Je clique pour. Ok, la réponse est correcte. Je vais encore cliquer sur Next ou soit suivant. Alors, si vous avez aussi même les stylos comme les miens ici,
Vous pouvez même utiliser aussi les stylos. Vous voyez la partie ici. Si vous voulez écrire, je pense qu'ici nous pouvons écrire ensemble. Non, ça n'écrit pas, je ne sais pas pourquoi. Mais nous allons encore vérifier ça après. Alors, je vais aller à la question suivante. Ici, je clique encore. C'est quoi la question? Which words, quel mot in the sentence announce? Encore, c'est presque la même question, mais avec les différentes réponses, c'est assertion. Ici, on me demande encore quels sont les mots qui sont des noms dans cette phrase. Ici, Katani, open the door. Je pense que ici, ça c'était non et ça c'était non. Le nom de la porte. Ça c'est encore l'article et ça c'est le verbe. Je vais encore vérifier si j'ai réussi. Oui, congratulations. Donc, great work. J'ai aussi réussi la question. Ok, nous allons aller maintenant rapidement ensemble. Nous allons aller rapidement ensemble. Ici, c'est presque la même question. Je dois toujours identifier les noms. Ici, Cameroun, c'était non. Ti, c'était non. Parce que ça, c'est le verbe boire, drunk. Ça, c'est le verbe boire. Ça, c'est les noms. Et c'est ça, c'est les noms. Ti comme te. Je vais vérifier encore. Et voilà. Ok, je vais essayer d'échouer, voir. Donc, je vais essayer d'échouer. Je m'excuse, je suis obligé de le faire pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, ici, c'est presque la même question encore. Ici, je dois encore chercher les mots, les noms. Je clique ça comme les noms. Si je clique ça, parce que normalement, ça, ce n'est pas un nom. Ça, c'est le verbe. C'est le verbe fixé. Je vais vérifier, voir comment ça va donner. On me montre que la réponse ici n'est pas correcte. On montre la réponse ici qui n'est pas correcte. Alors, j'ai aussi la possibilité encore de reprendre pour bien sûr approfondir ma connaissance. Je peux encore venir ici. Vous pouvez même ici, ok, avant d'y aller, ici il y a une autre option, c'est quelque chose qui s'affiche ici. Si vous voulez de l'aide, vous pouvez cliquer ici. Je vais cliquer droit pour voir ce qu'on va nous donner. Et si vous voulez skip for now, si vous voulez, vous pouvez vérifier skip, vous ne voulez pas bien sûr décorer, soit vous ne voulez pas encore refaire, vous pouvez même dire ok, vous passez. Alors, quelles sont les aides? Les aides, je ne sais pas, il y a quelques problèmes là-bas, on laisse. Et voilà, j'ai réussi au moins 3 sur 4. Alors, on vient de mes côtés. Alors, ici, je peux maintenant regarder la vidéo suivante. Et voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe avec Bridge for Future Academy. Vous pouvez cliquer et puis commencer à regarder la vidéo pour bien sûr approfondir vos connaissances. Alors, c'est presque fin pour aujourd'hui. Le reste peut-être s'il y a d'autres questions que vous avez, nous sommes toujours disponibles ici en ligne, aussi à l'école au Bridge for Future Academy. Nous sommes localisés à Himbi. Et là, vous pouvez toutefois passer, nous contacter pour encore expliquer beaucoup plus de comment nous pouvons vous accompagner dans votre parcours scolaire. Alors, le reste, nous sommes toujours avec vous et avant de partir, je vais vous demander si vous êtes en train de placer de suivre cette vidéo et vous n'avez pas encore confirmé votre inscription ou soit vous n'avez pas encore complété les formulaires d'inscription. Si vous avez aussi des difficultés, vous pouvez me passer ici au Bridge for Future Academy pour s'inscrire à présentiel ou soit vous pouvez toujours aller sur notre site web www.bridgeforfutureacademy aussi compléter les formulaires d'inscription. Merci et nous vous invitons dans nos vidéos, dans nos prochaines vidéos pour d'autres questions, pour d'autres sessions de formation, d'orientation de comment étudier avec Bridge for Future Academy. Au revoir. Bye.